Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Pour Info, Mosaïque sera ce samedi à 18 h au stade de la Blise de Sarreguemines pour un direct foot SFC contre Épernay. On regarde le sommaire de cette édition. Que de beaux souvenirs de mon mariage. Dans mon livre d'or Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Bonjour à tous, chaque vendredi nous traitons l'essentiel de l'info de la semaine. Les mouvements sociaux sont importants avec la grève des agriculteurs en France et la grève des trains en Allemagne. Nous reviendrons sur la fin d'un très gros chantier, la gare multimodale. Les Restos du Cœur s'activent, la saison risque d'être difficile. On ne vient pas au monde chef d'entreprise, on peut le devenir en se formant au métier. Nous évoquerons aussi 2014, le centenaire de la Grande Guerre. Et enfin, dans notre gros plan, Marianne nous présente les coulisses d'un service qui œuvre pour le bien-être de tous, l'assainissement. Bonne journée sur Mosaïque. Un point noir. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain nous pourrons profiter d'une légère amélioration. Le ciel sera légèrement nuageux mais les rayons du soleil parviendront à percer et à réchauffer légèrement l'atmosphère. Les températures iront de 7 à 8 degrés le matin et de 10 à 12 degrés l'après-midi. Demain samedi 8 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Geoffroy. Le soleil nous accompagnera de 7h25 à 16h58. Tout de suite, retrouvez notre séquence J'aime ma vie. Bonne fin de semaine à tous et à demain. Je trouve qu'on en a besoin de plus en plus. Il y a des personnes de plus en plus dans des situations difficiles. Et pouvoir aider de temps à autre ces personnes, ça me fait beaucoup de bien, à moi également. Parce que bon, on est à l'abri de rien, déjà pour commencer. Un jour ou l'autre, ça peut nous arriver. C'est vite fait. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Caramel, bonbons et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Bon, ça, je jette, ça, je garde. Oh, ça sent encore bon, les plages du Cap d'Agde. Ou plutôt les endroits du Cap d'Agde où on était habillés. Oh, je jette. Bonjour madame, je vous prends en flagrant délit d'utilisation abusive des sacs orange. Ce qui explique la pénurie de ces sacs dans le cellier. Vous confirmez? Oui. Mais alors, je les mets dans quoi? Mais il faut trouver autre chose, mais pas les sacs de tri. Madame, vous êtes sujette à des travaux d'intérêt généraux. Mais monsieur l'agent, on peut s'arranger, n'est-ce pas? Allez. Ou tentative de corruption. On va arranger ça. N'aggravez pas votre cas. Non, Gérard, ça je garde. Elle était au Cap d'Agde. Je n'ai jamais été au Cap d'Agde, moi. Me voilà encore jaloux à mon âge. Il faut dire qu'elle était sacrément jolie, ma Janine. L'essentiel de l'info de la semaine, chaque vendredi sur Mosaïque. Bonjour Jean. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors une grève des agriculteurs, des dizaines de bouchons sur l'autoroute A4 et A31. On va rappeler l'objectif de cette action. C'était pour protester contre l'afflux massif en France de produits de l'agriculture en provenance de pays étrangers
Les agriculteurs estiment que la concurrence est déloyale puisque tout le monde n'est pas soumis aux mêmes contraintes de production qu'eux. Alors un barrage filtrant les produits alimentaires d'importation, c'est ce qu'on a vu dans le reportage déjà qu'on a diffusé cette semaine. Et on va regarder à nouveau les images de Christophe Ladenberger de TV8. Car aux camions transportant des denrées alimentaires venues de pays voisins, le chargement est vidé sur la chaussée directement sur place. Ou comment interpeller les pouvoirs publics. Cerise sur le gâteau, ce transporteur acheminant des légumes étrangers dans un lycée agricole tout proche. Des tomates espagnoles et des clémentines espagnoles pour le lycée agricole de Courcelles-Chaussy, alors que c'est la région qui gère l'intendance de l'administration du lycée de Courcelles-Chaussy. Donc ça, on ne détruit pas, on ramènera à l'hôtel de région cet après-midi. Prenez-en soin, ne détruisez pas ça. Ah ouais, Jean-Pierre Masseret va devoir accueillir les agriculteurs. Alors, est-ce qu'on doit attendre d'une collectivité comme la région de Lorraine à ce qu'elle soit exemplaire? Alors moi, je ne sais pas si on peut réellement parler d'exemplarité. Les agriculteurs parlent de patriotisme, c'est-à-dire la volonté de défendre la patrie. Si on considère qu'ils sont la patrie en danger, on peut dire qu'être exemplaire, c'est favoriser l'achat de produits de l'agriculture française. Or, qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Eh bien, tout simplement taxer à la frontière les produits en provenance de l'étranger, c'est-à-dire faire le contraire du marché unique en Europe et aller contre le traité de l'UE. Et en quelque sorte, on y perdrait. Est-ce que c'est exemplaire? Plus ou moins, je ne sais pas. À chacun de le dire. Alors, un des manifestants disait que la grande distribution doit savoir qu'on ne se laissera pas manger la laine sur le dos. Alors, de quelle manière est-ce que la grande distribution, elle est mêlée à cette situation? Alors, pour parler de la situation des agriculteurs, on peut dire déjà qu'eux voient directement la différence entre le prix auquel ils vont vendre leurs marchandises et le prix auquel le consommateur va l'acheter. Certains donc sont scandalisés de voir les marges très importantes, alors qu'on leur demande toujours des prix plus bas. Il y a autre chose qu'on peut dire. La grande distribution est là pour faire son beurre, elle fait de l'argent. Elle le fait notamment avec les consommateurs. Le consommateur, lui, il peut inciter. Il peut faire pression en entrant dans une association, il peut décider de consommer autrement. Les circuits courts, par exemple. Exactement. Enfin, les circuits courts, les associations, locaux, voilà, il y a plein de solutions. Alors, on parlait d'exemplarité avant, on peut aussi parler de responsabilité de chacun. Alors, une grève des cheminots en Allemagne, c'est assez rare. Quelle forme prend cette grève et qui touche-t-elle? Alors, cette grève concerne les cheminots, mais aussi le personnel des trains de la Deutsche Bahn, à un moment bien précis, à quelques jours de la fête de la réunification en Allemagne. C'est un syndicat relativement minoritaire qui a lancé l'appel, ce qui crée un scandale en Allemagne, puisque dans ce pays où le syndicalisme est fort, cette méthode de pression n'est pas de coutume. On craint que cette grève ne serve d'exemple ailleurs. Et quelles sont les revendications? Elles sont simples, une revalorisation des salaires et 2 heures de travail en moins par semaine, de 39 à 37 heures. Un grand chantier prend fin à Sarreguemines. La gare multimodale met en place les derniers équipements. On écoute Vincent Quéré, le conducteur des travaux. On approche de la fin du chantier. Les enrobés ont été faits sur la place, mais il reste encore à faire le marquage et plusieurs autres finitions comme la mise en place des espaces verts, etc. Donc tout ça ne sera fait que courant novembre, donc le chantier devrait être fini à peu près pour la fin novembre, début décembre. Alors cette gare, Jean, va incontestablement donner un nouveau visage à une partie de la ville. Quelles seront les grandes fonctionnalités de cette gare? Alors pour te répondre, je vais juste rappeler la genèse du chantier. Le pôle multimodal s'inscrit dans le projet de ville 2010-2020. L'un des projets, c'est notamment la préservation de l'environnement. Et ça passe par une réorganisation des déplacements et une intensification des transports en commun, d'où l'augmentation du nombre de quais installés à la gare routière. Il y en a 16 en tout et on voit donc le paravent, le paravent qui a été installé sur ces quais. On peut aussi souligner l'accès qui a été facilité pour les personnes à mobilité réduite, puisqu'il n'y a plus d'escalier devant la gare. Et puis les places de parking qui ont été créées, elles sont gratuites et de longue durée. Les Restos du Cœur, c'est reparti. On écoute d'abord l'interview de Fabrice qui a fait la file pour s'inscrire.
Jean, Fabrice a fait la queue, c'est dire l'affluence qu'il y a déjà. Quels chiffres avons-nous de la fréquentation, déjà celle de l'an passé, et comment est-ce qu'on envisage la fréquentation de 2014? On sait que l'an passé, il y avait environ 900 personnes qui étaient bénéficiaires de l'aide. La nouveauté, c'est peut-être l'appel lancé par le responsable qui espère inciter les magasins locaux à donner des denrées alimentaires. Les Restos du Cœur sont équipés. Ils ont un véhicule et donc ils peuvent faire le ramassage. Monter sa boîte, c'est a priori facile, mais pour la maintenir, il faut réunir un certain nombre de conditions et la formation est essentielle. Alors, il existe des formations, obligatoires ou non d'ailleurs, selon qu'on soit rattaché à l'une ou l'autre chambre consulaire, mais ce sont des formations courtes qui n'ont rien à voir avec ce qui est proposé dans le cadre du diplôme ETPE, entrepreneur très petite entreprise. Cette formation est un diplôme universitaire, elle se déroule sur 300 heures et avec l'appui de 7 experts de la création-gestion d'entreprise. Alors tout le monde n'a évidemment pas reçu dans cette formation. On va écouter Jean-Marc Letuillier dresser le profil du candidat potentiel. Le plus important, c'était d'être porteur d'un projet de création d'entreprise. Ça, c'était l'aspect qui était tout à fait indispensable. Et nous, on recrutait sur la base d'un homme, un projet, dans le sens générique du terme, bien sûr, c'est-à-dire le couple, la personne qui a la potentialité de mener à bien son projet. Tu as suivi cette affaire, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, plutôt que de galérer, certains préfèrent se lancer, créer leur boîte. L'idée, c'est de donner toutes les chances aux porteurs de projets, quelles que soient ses qualifications, ses diplômes. L'IUT de Moselle-Est s'est lancé dans cette aventure avec le soutien des intercommunalités de Sarreguemines et de Forbach. Résultat, 16 candidatures sur 25 ont été retenues. Et si tous les projets n'aboutissent pas, il y aura au moins un diplôme universitaire à la clé. 2014, année centenaire de la Grande Guerre, et mardi prochain, un jour dédié de commémoration. Si vous voulez découvrir la Grande Guerre, vous pouvez vous rendre à Neufgrange où la JFR Team, une association de maquettistes, convie à la salle polyvalente Le Clos du Château. C'est du 8 au 12 novembre. Il y aura des maquettes, des photos, des objets historiques. Les participants sont non seulement amateurs de maquettes, mais pour certains des férus d'histoire et d'histoire locale. Ça risque d'être intéressant. Alors, autre rendez-vous qui va être intéressant, c'est celui que Mosaïque va proposer à ses téléspectateurs mardi. Donc, nous allons diffuser un documentaire exceptionnel. Donc, il est plein de témoignages sur la Grande Guerre. Alors, j'ai retenu, pour continuer et pour le plaisir, une séquence vidéo pleine de rythme qui nous rappelle une très belle chanson de Claude François. C'est d'ailleurs toi qui as réalisé ce petit clip. On va le regarder. J'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je bâtirais une ferme, une grange et une barrière. Quand tu prends la bûche dans les dents, tu fais la souris. Et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Tout le monde chante encore. Voilà pour ce moment de détente, Jean. On va finir avec quelques brèves. Langue Construction Bois, une société de construction de maisons en ossature bois basée à Bitche, a été rachetée par Mob Alsace, maison ossature bois Alsace. 11 emplois sur 16 sont sauvés. Nous allons prolonger l'interview de François Hollande. Donc on l'a vu hier soir sur TF1, on a entendu sur RTL. Et nous allons poser une question à nos téléspectateurs la semaine prochaine. Et si vous étiez président de la République, que changeriez-vous ? Bonne question. Merci Jean, c'est la fin de l'essentiel de l'info. Donc nous on se retrouve dans un instant. Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine, toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. Notre émission culinaire, découvrez aujourd'hui le pavé de veau aux chanterelles et petits légumes, une proposition de Jean-Michel Gaillère. Et ne manquez pas le rendez-vous avec le SFC à 18h en direct du stade de la Blise. Les faïenciers affronteront l'équipe d'Épernay. Attention à 3 contre 3, à 4 contre 3 à la piste d'ici. Attention, le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque.
Du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, tous les déchets domestiques étaient dispersés dans la rue. Du tout à la rue au tout à l'égout, de l'assainissement des villes à l'assainissement de l'eau usée, il s'est écoulé plusieurs siècles. Après l'épidémie de choléra en 1864 à Londres, la révolution industrielle, l'enjeu de prendre soin de l'eau s'est lentement imprimé dans les consciences. C'est en 1976 que le district, l'ancêtre de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence, prend la compétence assainissement. Depuis, 11 stations d'épuration et 3 lagunes aérées ont été construites pour traiter les eaux usées de la Casque. Le gros plan de Marianne Gabriel. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Le traitement des eaux usées est historiquement assez récent. Avec la croissance démographique, la révolution industrielle et ses rejets polluants dans les milieux naturels et aquatiques, l'assainissement des eaux usées devenait une question de santé publique. Mais c'est la loi du 16 décembre 1964, la première loi sur l'eau, qui va prendre en compte les préoccupations environnementales en créant les agences de bassin, devenues les agences de l'eau. Leur mission principale est d'organiser la protection des milieux aquatiques et lutter contre leur pollution. Cette politique-là a changé notre manière de faire puisqu'on a depuis cette date-là géré l'ensemble de la problématique assainissement, inondation, milieu naturel au niveau d'un bassin versant complet. Donc en l'occurrence pour la communauté d'agglo, le bassin, l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc ça a permis aussi de dégager des financements pour une communauté d'agglo ou pour une commune, les financements de l'agence de l'eau, mais également les financements du Conseil général qui ont permis d'avoir des subventions allant jusqu'à 80% sur les projets, pour faciliter d'une part les projets, pour apporter aussi un support technique, mais également pour accélérer le calendrier d'épuration des eaux, puisque auparavant on faisait surtout de la collecte et très peu de traitement à l'aval. En 1976, 4 ans après sa création, le district de Sarreguemines prend la compétence assainissement pour le transport et le traitement des eaux usées pour l'ensemble des 22 communes qui le composent. Le district se lance alors dans un programme de réalisation de 10 stations d'épuration et dans la construction d'un réseau intercommunal qui va collecter les eaux usées des communes membres. La collecte des eaux usées de l'habitant jusqu'au collecteur intercommunal restera de la compétence communale. Ce programme sera complété suite à la transformation du district en communauté d'agglomération en 2002 avec l'intégration de 3 communes supplémentaires, Wielerwald, Hundelin et Großbiedersdorf. Le syndicat mixte du Hauptbach qui traitait les eaux usées de Wielerwald et de la commune de Hambach, membre du district à l'époque, Wielerwald n'étant pas membre du district, et le fait que la communauté d'agglomération intègre Wielerwald, le syndicat a été dissous d'office. Donc ça, c'était un des points. Ensuite, nous avons aussi récupéré les stations d'épuration de Großbiedersdorf qui nous a rejoints en 2002 par la même occasion. Et l'une de ces 2 stations est rapidement démolie parce que c'est une station vétuste qui est relativement ancienne et l'autre, qui est plus proche de la frontière, tourne encore actuellement et traite une partie de la commune. Celle qui a été démolie, qui est plus proche de Sarreguemines, est déjà raccordée sur la station d'épuration de Sarreguemines et l'autre sera raccordée à compter de 2016-2017. La construction de la station d'épuration de Sarreguemines, le raccordement de la vallée de la Blise à la station d'épuration de Sarreguemines resteront des chantiers importants dans le parcours d'assainissement de la Casque. Sur la vallée de la Blise en particulier, on a en place un acheminement des eaux usées très long avec des temps de séjour importants sur des conduites en pression, ce qui favorise la formation de gaz H2S, de l'hydrogène sulfuré, un gaz hautement dangereux pour l'homme et très corrosif. Voilà, donc nous avons le poste d'arrivée des eaux usées de Bliesbruck et de Blies-et-Bersin ici. Ces eaux usées sont repompées à l'autre bout du village. Ici, nous avons des trappes étanches pour éviter que l'H2S potentiel qui peut se générer en été se dégage. Et nous avons des capteurs qui sont installés ici pour donner une indication dans le poste au niveau de la teneur en H2S. Donc là, il y a tout un process
de traitement de l'H2S qui a été mis en place par injection de chlorure ferrique. Donc il y a une chambre de chlorure ferrique qui a été créée. Il y a des pompes qui viennent pousser du chlorure ferrique dans les eaux usées. Ce chlorure ferrique se retrouve donc acheminé en même temps que les eaux usées vers les postes en aval. Et théoriquement, normalement, s'il y a suffisamment de chlorure ferrique qui est injecté, l'H2S est totalement mangé par le chlorure ferrique. La réalisation de la station d'épuration de Willerwald, inaugurée en 2012, boucle le programme de construction des ouvrages de traitement des eaux usées. Il y a 40-50 ans, on mettait tout dans les rivières, dans les cours d'eau, et puis aujourd'hui, les plus petites communes sont raccordées sur des stations, et puis on traite pour les générations futures, pour qu'ils aient de l'eau propre. Voilà. Désormais, toutes les communes sont raccordées à une station d'épuration, excepté la commune d'Ernest-Villers et son annexe, dont les travaux sont en cours. Il est prévu de refaire les réseaux d'assainissement de collecte pour la commune. On est en maîtrise d'ouvrage déléguée. Une fois qu'on arrive en aval de la commune, au niveau du dernier déversoir d'orage, il y a création d'un bassin de pollution et d'un réseau intercommunal qui va ramener les eaux usées jusqu'à la commune de Woust-Villers. Et les eaux usées d'Ernest-Villers seront traitées à la station d'épuration de Woust-Villers. Le débit aval étant de 5 litres seconde. Voilà. Pour Eckenansbach, il est prévu, toujours pareil, de faire un réseau de collecte sur l'annexe de Eckenansbach. Ça, c'est de la maîtrise d'ouvrage déléguée. En aval de Eckenansbach, un bassin de pollution et une conduite intercommunale jusqu'à un bac. Et à un bac, le réseau existe déjà jusqu'à la station d'épuration de Willerwald. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ces travaux, il y a aussi l'ensemble des déconnexions des fosses septiques, puisque aujourd'hui la commune dispose encore de fosses septiques sur l'ensemble de Ernest-Villers et de Eckenansbach. Certains secteurs dans les communes ne peuvent, pour des raisons techniques ou financières, être raccordés au réseau collectif. Ils sont alors classés en assainissement non collectif. En 2006, la communauté d'agglomération de Sarreguemines met en place un service de contrôle des installations autonomes d'épuration, fosses septiques et autres. Environ 500 habitations sont concernées. Il est bétonné, donc déjà, si votre fosse est remplie, ce qui est vraisemblable, il va falloir la vidanger. Donc je peux vous donner des adresses. Donc ces habitations-là ont une obligation de conformité de traitement, c'est-à-dire qu'il y a, comme pour une station d'épuration, certaines normes de rejet. Et ces obligations doivent être tenues. Donc ici, on a un exemple de microstation. Donc ce genre de microstation peut être mis sur des emplacements lorsqu'il, par exemple, il n'y a pas beaucoup de terrain, parce que c'est très compact. On n'a pas besoin de mettre une fosse septique avec un lit d'épandage. Tout est fait, tout est compacté dans la station. Lorsqu'une personne vend son habitation et qu'elle a une fosse septique, on va sur place, on fait un diagnostic complet de la fosse septique. Et donc on établit un compte-rendu qui dit si la fosse est conforme ou non conforme. Un règlement de ce service peut être consulté en ligne sur le site de la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Prochainement, nous allons commencer tout ce qui est contrôle de fonctionnement des fosses septiques de l'existant sur toute la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Mais quelles sont les eaux usées collectées et traitées ? Il s'agit à la fois des eaux pluviales et des eaux domestiques. Elles sont acheminées dans un même réseau jusqu'au dernier déversoir d'orage de la commune. Les déversoirs d'orage régulent le flux en cas de pluie décennale et déversent une partie des eaux usées fortement diluées dans le milieu naturel. C'est une sorte de soupape de sécurité du réseau d'assainissement unitaire. Aujourd'hui, le réseau unitaire présente des avantages, mais aussi des inconvénients. L'inconvénient du réseau unitaire, c'est que parfois il y a des rejets intempestifs d'eau usée dans les milieux récepteurs. Donc on essaie de lutter le plus possible contre ces rejets intempestifs. Et il y a, dans le cadre d'un arrêté, l'arrêté de 2007, il y a l'obligation de faire de l'autosurveillance des déversoirs d'orage sur un certain niveau de déversoir d'orage. Quand il y a, par exemple, plus de 2000 équivalents habitants sur un déversoir d'orage, on se doit de les surveiller pour vérifier qu'ils ne surversent pas trop souvent dans le milieu récepteur. Les eaux usées poursuivent leur parcours dans le collecteur intercommunal vers la station d'épuration ou la lagune aérée. Dans le cas d'un réseau non gravitaire, donc sous pression, il est nécessaire de relever les eaux par des pompes de refoulement vers le collecteur. Le maillage du système d'assainissement de la communauté d'agglomération de Sarreguemines regroupe au total 11 stations d'épuration,
3 lagunes aérées, plus adaptées en milieu rural jusqu'à 2500 équivalents habitants, 28 postes de relevage sur environ 60 km de réseaux intercommunaux. La communauté d'agglomération Sarreguemines exploite les ouvrages d'assainissement en régie. 7 agents sont affectés à temps plein à l'exploitation des stations d'épuration, assistés par 5 agents contractuels pour veiller à leur bon fonctionnement. Au quotidien, il y a besoin de réaliser un passage afin de vraiment faire une vérification que l'eau usée arrive bien sur le site, de faire les étapes de dégrillage, de bien vérifier que l'ensemble fonctionne bien. Et donc les personnes qui sont affectées vraiment dans notre service sont là pour tout ce qui est maintenance lourde et réparation. Un point noir de ce qui arrive sur les stations d'épuration, ce sont les lingettes. On reçoit les dégrilleurs, enlèvent les gros détritus, mais on voit derrière énormément de lingettes qui nous bloquent les dégrilleurs et qui nous bouchent les pompes, ce qui crée des dysfonctionnements importants sur les stations d'épuration. C'est peut-être biodégradable, mais on voit qu'elles arrivent à l'état, elles sont entières là. Ça, vous pouvez le mettre en gros. Leur destination n'est absolument pas les toilettes. Leur destination finale, en vrai, doit être le sac bleu. D'ici, je vois le BA. Les stations d'épuration sont équipées d'un système d'autosurveillance pour veiller à ce que les obligations réglementaires sur le traitement soient bien respectées et garantir ainsi la qualité des rejets des eaux traitées dans le milieu récepteur. Alors pourquoi une autosurveillance ? Parce que les stations d'épuration, en fonction de leur capacité, doivent respecter des normes de rejet. Donc pour pouvoir contrôler si la station fonctionne correctement et si on ne dépasse pas les normes de rejet, on réalise des prélèvements de l'eau traitée qu'on envoie en laboratoire, dans un laboratoire agréé, et on réalise un certain nombre d'analyses. Il y a des rendements épuratoires minimum à respecter, quelle que soit la qualité et le débit du milieu récepteur. À Louperchouse, il y a plus de contraintes puisque le cours d'eau est plus petit que la Sarre. Plus récemment, la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence est équipée d'un logiciel de gestion des contrôles qui active des alertes en cas de panne ou de dysfonctionnement sur le réseau. Le but, c'est de rapatrier tous nos postes de relèvement ici, ainsi que toutes les stations d'épuration, pour pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble directement du bureau. Et ça nous permettra d'agir et de réagir plus rapidement. Sur l'ensemble des stations de la communauté d'agglomération, 10 360 000 m3 d'effluents ont été traités en 2013, soit une augmentation de 26% par rapport à 2012. La durée de vie d'une station est d'une trentaine d'années. La première a été créée en 1979. Certaines stations sont récentes, tandis que d'autres font l'objet de travaux de restauration. La lagune de Grondvillers arrive à saturation. Un projet d'agrandissement est à l'étude. La station de Wouswiller est réaménagée pour accueillir prochainement les eaux usées d'Ernest Villers. À Silsheim, il est prévu de créer un silo à boue supplémentaire de 300 m3 pour agrandir la capacité de stockage. Une étude est en cours pour valoriser la filière boue. Et ensuite, il y a la filière boue à revoir. L'assainissement de la communauté d'agglomération de Sarreguemines est une histoire au long cours qui ne cesse de s'écrire. En 2015, il est prévu que la collectivité prenne la globalité de la compétence assainissement, c'est-à-dire qu'elle va également récupérer la compétence collecte des eaux usées, qui était jusqu'à présent l'affaire des communes. Ce qui signifie aussi 500 km de réseau supplémentaires à gérer sur l'ensemble du territoire. La première chose qu'il va falloir qu'on fasse déjà dans toutes les communes, c'est de vérifier l'état des conduites existantes. Donc on va faire des passages caméras, des diagnostics, des réseaux existants. Et en fonction de ça, on prévoira des travaux s'il s'avère nécessaire. Mais il faut d'abord faire tous ces passages caméras sur tous les réseaux existants. Une initiative d'autant plus logique que les services techniques de la communauté d'agglomération interviennent déjà, et ce depuis 10 ans, sur les réseaux d'assainissement communaux. L'ensemble des travaux d'assainissement sur les communes de Wieswiller, Wölflin, Zétain, Ernest Villers en ce moment, se font sous maîtrise d'ouvrage déléguée pour profiter finalement de l'expérience récurrente année après année de la CASC en matière de travaux. On ne sait pas encore si le transfert de la compétence collecte aura une répercussion sur le montant de la redevance que paie l'usager. Une certitude pourtant, une efficacité renforcée et une meilleure maîtrise du service. Et n'oublions pas que l'eau est un bien précieux.